Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Ce soir, je viens dire à quelqu'un, tu n'es pas en retard et ta vie n'est pas un échec. Vous savez, nous sommes en fin d'année et généralement, lorsque nous sommes en fin d'année, on fait le bilan de notre vie. On regarde à ce qu'on a pu réaliser ou encore accompli en cette année-là. Et il y a quelqu'un qui, en faisant le bilan de cette année 2023, pense qu'il est en retard simplement parce qu'il regarde à ce que les autres ont déjà accompli, simplement parce qu'il regarde à ce que les autres ont déjà réalisé. Bien aimé, l'unité de mesure, ce n'est pas ton frère. L'unité de mesure, ce n'est pas ta sœur. La parole de Dieu déclare que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Le temps de ton frère n'est pas forcément ton temps. Amen. Élisabeth et Marie étaient parentées. Cependant, Élisabeth a conçu en son temps et Marie en son temps a conçu Jésus. Bien aimé, il y a quelqu'un qui doit arrêter de comparer sa vie à celle des autres. Le plus important, ce n'est pas d'accomplir ou encore de réaliser ce que l'autre ou encore les autres ont déjà réalisé et accompli. Mais le plus important, c'est de faire ce que Dieu attend que tu fasses. C'est ce que Dieu attend, c'est que tu fasses ce que Dieu attend de toi. Il y a quelqu'un qui est appelé au ministère, mais qui ne prend pas ça au sérieux, qui court après autre chose et qui pense recevoir quelque chose d'extraordinaire. Alors que l'apôtre Théo nous le répète souvent, la grâce d'une personne est rattachée à son don, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel, c'est en exerçant son don qu'il est rentré dans le palais royal. Et la Bible nous dit dans le livre de Daniel chapitre 2 au verset 48 que le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux ce que le Seigneur a déposé dans sa vie. Peut-être que tu tournes en rond, tu ne te rends pas compte simplement parce que tu ne prends pas au sérieux ce que Dieu a placé dans ta vie. Parce que tu places autre chose avant. Alors que c'est en prenant au sérieux ce que Dieu a placé dans ta vie, c'est en faisant pleinement ce que Dieu attend de toi que cette grâce-là va s'illustrer dans ta vie. Amen. La chose, elle est là dans ta vie. Les bénédictions sont là. La preuve en est, tu vois ces choses dans ton sommeil. La preuve en est, on te prophétise, on te parle de ces choses. Mais ces choses, cette bénédiction n'est pas activée simplement parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend que tu fasses. Ta bénédiction est en attente. Lorsque tu vas commencer à faire pleinement ce que Dieu attend que tu fasses, tu verras que cette chose-là va s'activer naturellement. Tu ne forceras pas. Et là, tu te rendras compte que ce n'est pas que quelqu'un t'ensorcelle. C'est simplement parce que tu ne prends pas au sérieux ou encore tu ne fais pas ce que Dieu attend que tu fasses. Amen. Il y a quelqu'un qui ne vit pas encore des grandes choses ou encore ces grandes bénédictions qu'il ou elle voit dans son sommeil simplement parce que tu ne fais pas ce que Dieu attend de toi. Tu cours après tes rêves. Tu veux réaliser tes rêves. Je viens t'annoncer que les pasteurs, les apôtres que tu vois là, eux aussi, ils avaient des rêves. Mais cependant, parce qu'ils ont placé Dieu en premier, bien aimé, Dieu les a honorés. Dieu est fidèle. Amen. Dieu est fidèle. Il y a des choses que tu ne vis pas encore simplement parce que tu ne prends pas au sérieux le don que Dieu a mis en toi. Tu ne prends pas ça au sérieux. Tu es appelé au ministère, tu le sais. L'avantage chez toi, c'est qu'on te l'a déjà dit. Mais tu ne prends pas au sérieux ton don ou encore ton appel. Il y a quelqu'un qui doit placer en premier le Seigneur. Il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux l'appel de Dieu ou encore ce que Dieu attend que tu fasses. Amen. Tu dois te réveiller, bien-aimé. L'échec, ce n'est pas de ne pas avoir accompli ce que l'autre a déjà accompli. Mais l'échec, c'est de ne pas avoir accompli ce que Dieu attend de toi. Si tu meurs maintenant sans avoir accompli ou encore fait pleinement ce que Dieu attend que tu fasses, c'est vraiment là un échec. C'est vraiment là un échec. C'est là où on peut dire que non, que tu as échoué lamentablement. Amen. Il y a quelqu'un qui doit se réveiller, bien-aimé. Fais le bilan de l'année 2023. Qu'est-ce que tu as déjà fait? J'aime la chanson de la sœur Lombongo Pèlerin. Car au jour de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Quelles sont les traces qu'on va laisser sur la terre des vivants? Des jours où je vais mourir, qu'est-ce que les hommes diront de moi? Si tu meurs maintenant, qu'est-ce qu'on dira de toi? Toi, tu attends, hein, tu te dis que non, le temps viendra où on fera l'œuvre de Dieu, mais pour le moment, je finis un peu avec ce que je suis en train de faire. Tu ne sais pas quand est-ce que tu partiras. Nous sommes des pèlerins. Je tiens à te le rappeler. Nous sommes en fin d'année, bien-aimés dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu as déjà accompli?
J'aimerais que quelqu'un prenne la décision de placer Dieu en premier, de commencer à faire ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu attend de toi. On te l'a déjà dit. Tu sais ce que Dieu t'appelle à faire. Tu as un don, bien-aimé dans le Seigneur. Et tu sais ce que Dieu attend que tu fasses. Mais cependant, tu places tes rêves en premier. Et c'est même la raison de ton échec. C'est même la raison de ton échec. C'est ce qui fait que ce que tu vois dans ton sommeil, les choses que Dieu t'avait promis là, tardent à venir. Parce que toi, tu places tes rêves en premier. Admettons que ces pasteurs ou encore ces hommes de Dieu que nous voyons avaient décidé de poursuivre leurs rêves au lieu de faire ce que Dieu attendait d'eux. Imaginez-vous que l'apôtre Théo avait décidé de poursuivre ses rêves au lieu de faire. Est-ce que nous, nous autres, est-ce qu'on serait même bénis? Est-ce que ces choses-là, ou encore ces bénédictions-là que Dieu a déclenchées dans nos vies, est-ce qu'on aurait vécu cela? Si lui, il n'avait pas accepté de répondre à l'appel de Dieu, il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux l'appel de Dieu dans sa vie. Il y a quelqu'un qui doit prendre son don au sérieux. Bien aimé, la grâce d'une personne est rattachée en son don. Je te le rappelle, bien aimé dans le Seigneur. La grâce d'une personne est rattachée à son don. Il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux l'appel de Dieu. Il y a quelqu'un qui doit prendre au sérieux le don que Dieu a déposé dans sa vie. Amen. Que Dieu vous bénisse.